Bonjour, je suis le professeur Dimitri Outsieff, je suis professeur à l'université Paris-Saclay, à l'université d'Evry. J'ai été avocat pendant quelques années et je dirige aujourd'hui le master de contrat d'affaires de l'université Paris-Saclay. Le master de droit des contrats d'affaires est un master qui existe depuis longtemps, il a été créé depuis une dizaine d'années déjà et il a vocation à allier une formation qui est à la fois pratique et théorique. Il s'agit de s'assurer d'une bonne culture juridique d'abord des étudiants en matière de droit des contrats, d'une bonne maîtrise des instruments contractuels tant en droit commun qu'en droit des contrats spéciaux, et ensuite de leur capacité à mettre en œuvre ces différents instruments, ces différents apports pratiques, ces différents apports théoriques dans la pratique. Le master de droit des contrats d'affaires est un master de l'université Paris-Saclay. L'université d'Evry fait partie en tant qu'établissement partenaire de l'établissement Paris-Saclay, de l'université de Paris-Saclay, et donc au même titre que toutes les formations de droit des affaires de l'université de Paris-Saclay, qu'elles soient dispensées sur le site d'Evry, qu'elles soient dispensées à l'université Versailles-Saint-Quentin ou qu'elles soient dispensées à l'université Paris-Saclay, eh bien c'est une formation qui fait partie intégrante des formations dispensées par l'université Paris-Saclay sur le site d'Evry. Le master de droit des contrats d'affaires, il a cette dimension particulière, je crois, d'allier la théorie et la pratique. Plus exactement, l'idée de départ de ce master, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique et que ce qui sera cherché plus tard par les recruteurs, ça n'est pas la capacité à appliquer des recettes, ça n'est pas la capacité à recopier des clauses tirées de modèles types, c'est la capacité à réfléchir, la capacité à partir de principes généraux pour en faire des applications pratiques. C'est ça qui, je crois, nous différencie des autres formations, c'est ça qui fait, je crois, la singularité de ce master de droit des contrats d'affaires. Sans entrer dans les détails de la formation, elle s'organise avec bien entendu des enseignements. Alors ces enseignements, ils ont une couleur à la fois pratique et théorique suivant les domaines qui sont abordés. Et puis la formation s'organise pour l'instant avec un stage qui est obligatoire. Dès l'année prochaine, ce stage obligatoire devrait être modifié. Il va être remplacé par une formule d'apprentissage. L'année prochaine, le droit des contrats d'affaires passera en mode d'apprentissage. Alors sur le terrain des cours proprement dit, je laisse de côté ici le stage et l'application pratique de ce qui est enseigné. Sur le terrain des cours proprement dit, on a des modèles qui sont fixés, un cours de droit commun des contrats par exemple, des formations de droit des sûretés qui sont dispensées par des universitaires mais aussi par des professionnels et le cas échéant par les deux à la fois. Il est fréquent que les deux casquettes soient en quelque sorte portées ensemble par les mêmes personnes. Et puis, dans le cadre de ces formations, on a aussi des séminaires et des interventions qui sont ponctuelles et qui visent à développer des points particuliers en faisant souvent appel à des intervenants extérieurs. C'est ainsi que des conférences, par exemple, seront organisées en matière de droit des baux commerciaux, par exemple, qui fera l'objet de plusieurs heures, en matière aussi de certains contrats spéciaux, notamment tout ce qui relève des contrats, disons, informatiques et numériques et des pratiques diligentées et dispensées dans ce cadre-là. Et puis aussi, toujours dans ce cadre de formation un peu ponctuelle, des séminaires plus théoriques. Encore une fois, l'un des apports et l'une des particularités de ce master, c'est d'être pratique, mais aussi de ne pas négliger la formation théorique et culturelle presque des étudiants. C'est la raison pour laquelle on aura aussi des séminaires de théorie du contrat qui présenteront des principes fondamentaux, la théorie du contrat, afin que les étudiants puissent se rattacher à des bases solides dans leurs applications pratiques et dans la pratique professionnelle qu'ils auront plus tard. Les débouchés du master sont assez variés. Comme tous les masters, les étudiants qui entrent dans cette formation souvent ont vocation à suivre la formation des différents centres de formation à la profession d'avocat,
même si cette formation peut être suivie dès le Master 1, c'est vrai que la tendance quand même est plutôt de suivre cette formation particulière après le Master 2. Donc évidemment, le Master de droit des contrats peut parfaitement s'inscrire dans une volonté, dans un projet professionnel qui est celui d'exercer le métier d'avocat. Ça peut aussi s'inscrire dans un projet de juriste et de juriste d'entreprise. Il n'y a pas besoin d'être avocat pour faire du droit. Donc ça ouvre aussi évidemment à toutes les carrières de juristes d'entreprise. Et c'est une formation de droit des affaires, mais qui est suffisamment généraliste pour permettre une ouverture sur toutes les professions du droit qui ont trait avec le droit commun des contrats, avec le droit des contrats, ce qui quand même ouvre des perspectives assez larges au-delà de l'avocature et au-delà de la fonction de juriste de l'entreprise ou de cette profession. Ce que je souhaiterais des étudiants qui sortent du master, c'est qu'ils soient opérationnels. J'entends par là qu'ils devront, ou que je souhaite qu'ils aient des réflexes en termes d'identification des problématiques juridiques. Si on leur demande de rédiger un contrat, qu'ils sachent vers quoi se tourner, quelles sources utiliser, et qu'ils aient des réflexes plus spécifiques, des réflexes en termes de solutions pratiques, identifier non seulement les sources dont il faudra se servir, mais identifier également les problématiques juridiques générales liées à la convention et les problématiques juridiques liées aux intérêts de leurs clients, de leur entreprise. Une possibilité donc de s'impliquer directement dans la pratique, ce qui ne veut pas dire nécessairement que l'étudiant qui sort de l'université peut rédiger n'importe quel contrat immédiatement, ce qui veut simplement dire qu'il est apte, s'il n'a jamais rédigé le contrat qu'on lui demandera, à rechercher les sources où il pourra trouver la documentation nécessaire et puis qu'il aura suffisamment de réflexes pour adapter sa pratique et sa technique contractuelle aux demandes qui lui seront faites, quel que soit le modèle contractuel qu'on sollicitera de lui.